Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques années, je pense il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais me maquiller avec les produits les moins chers de ma collection. On va chercher ensemble dans chaque catégorie le produit le moins cher pour que je me maquille avec. Et comme je vous disais il y a quelques années, j'avais fait une vidéo les produits les moins chers et les produits les plus chers. Dites-moi si ça vous intéresse aussi du coup de revoir une vidéo sur mes produits les plus chers de ma collection. J'en profite pour faire ces vidéos maintenant puisque durant le mois de novembre je vais faire un big tri dans ma collection make-up et du coup je veux faire cette vidéo avant de virer la moitié de mon make-up. Si ça vous intéresse de me voir me maquiller avec les produits les moins chers de ma collection, il y aura du très bon et du très mauvais. Forcément j'ai pas encore fait le tri malheureusement. Je vous laisse avec la suite. J'ai dégagé mes cheveux, on va pouvoir commencer le make-up. Je pensais en cherchant dans mon make-up qu'on allait retrouver tout le temps les mêmes marques. Catrice et Essence. J'étais persuadée que ça allait se jouer sur chaque marque et en fait pas du tout. Il y a vraiment plein de marques. Je vous laisse donc avec la recherche de la base la moins chère que j'ai. Les bases, alors elles sont ici. Il y en a ici aussi mais ce sont les Danessa MyRix donc ça petit prix certainement pas. Il y en a là aussi mais c'est pas du petit prix. Le problème c'est que je ne connais pas les prix de tous les produits. Voilà les produits qui potentiellement peuvent être les moins chers. Je vais aller regarder, mais je crois que cette base est à 1 euro, donc elle sera imbattable. Et bah c'est ça, cette base est à 1,88$, ce qui fait à peu près 1,90€ actuellement. Donc même pas besoin de regarder les autres, ce sera la moins chère. On part donc sur la base No Pore Face Primer de chez Aowa. Là on peut difficilement forcément faire moins cher. Je la secoue parce qu'en réalité je ne me souviens absolument pas ce que j'en pense. Et c'est trop cool, ça va me permettre de retester plein de produits. Habituellement j'utilise toujours la même chose. C'est une base transparente. Ce sont les produits les moins chers de ma collection. Les produits les moins chers vente. Pas forcément en rapport quantité-prix, ça je le sais bien. Mais si je commençais à faire un ratio quantité, prix et tout, c'est pas possible. Là, vous voyez, je pense que c'est plus petit. Voilà, on a 20 ml au lieu de 30. Elle est un petit peu parfumée, je me souviens absolument pas ce que j'en pense. Je l'ai pas réutilisée depuis, je crois. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu lissante, mais c'est pas non plus révolutionnaire. On va voir en appliquant le fond de teint. Et maintenant, on va s'aventurer dans ma partie préférée, les fonds de teint. Pour les fonds de teint, c'est une catastrophe. J'en ai tellement que ça tient plus, ça déborde de ma boîte. Du coup, je vais devoir regarder comme ça. Bah déjà, Make Up Revolution, c'est une marque petit prix. Ah non, je sais que le Catrice sera forcément déjà moins cher. Ah, mais j'ai le fond de teint à Aowa aussi. Donc ça doit être genre 1 euro. Il est à 1,55$. Donc encore une fois, là, ça va être Aowa qui gagne. Heureusement que j'en ai donné pas mal de produits Aowa parce que sinon je pense que j'aurais eu que cette marque. Là ça balaye vraiment toutes les autres. C'est encore un produit Aowa Studio. Après avoir trouvé la base et le fond de teint, je pensais qu'on allait retrouver que des produits Aowa Studio. Je crois que ça s'arrête là. Le reste, je pense que j'avais dû les virer. C'est marqué Shakewell, mais c'est un fond de teint très épais. J'ai dû le réutiliser 1 ou 2 fois après le crash test. Pas énormément. Je sais pas trop pourquoi, donc on va voir. J'en ai mis un petit peu ici. Moi j'ai la teinte... Ah c'est peut-être ça. La teinte Fair Ivory. Ça m'a l'air un peu clair actuellement. Un peu clair et jaune. Je crois que c'est un fond de teint qui était très couvrant de mémoire. Ouais, c'est ça. Bon, au niveau de la teinte, ça va le faire. Il est légèrement clair. Ouais, non, la base, c'est vraiment pas la plus lissante. Je vois en appliquant mon fond de teint que mes pores sont pas du tout... pas très lisses, quoi. Par contre, le fond de teint est vraiment pas mal. En tout cas, là, au niveau de l'application, j'aime beaucoup. Il est bien couvrant, mais pas trop épais sur la peau. La base n'est pas lissante et le fond de teint n'est pas lissant non plus. Finalement, je trouve la couleur du fond de teint plutôt pas mal. Juste un peu jaune, mais au niveau de l'intensité, c'est ni trop foncé, ni trop clair. Je ne mets pas énormément de matière, j'étire beaucoup le fond de teint, c'est pas le plus facile à appliquer parce qu'il est très épais, pas fluide, pas gras justement, donc il faut bien le tapoter, bien l'étirer. Quand on n'en met pas trop de fond de teint, et ben je le trouve assez fin. Je pense que si vous en mettez beaucoup, c'est vite le fond de teint qui va faire effet matière. Là j'aime bien mon teint au niveau de la couvrance, au niveau de l'effet. Par contre, ça manque de lissage de pores pour moi qui ai les pores très apparents. Là, on voit trop mes pores et pourtant, j'ai appuyé très fort pour que ça rentre dans mes pores. On va partir à la recherche de l'anti-cerne le moins cher de ma collection. Anti-cerne ensuite, là, j'ai tellement d'anti-cerne que j'ai dû rajouter une boîte. Et ben...
Ah non, hein, pitié, pas celui-là. Ah non, j'en ai des... Ah, je sais, je pense que celui-ci que j'ai en 3 teintes, c'est le camouflage de Catrice. Je crois qu'il est à 3 ou 4 euros. Je pense qu'il fera partie des moins chers. Peut-être celui-ci de chez Essence. Il y a ELF aussi, mais maintenant ELF est plus cher que Catrice et Essence. Le Catrice dont je vous parlais, il est à 4,50, 4,20 selon les sites. Et du coup, c'est le Essence le moins cher qui est à 3,90, 3,60. Je ne pensais pas du coup, mais c'est bien le Essence, le Skin Loving Sensitive Concealer. Le moins cher, je l'ai dans la teinte 10 Light. Et combien on a de millilitres? On a 3,5 millilitres à l'intérieur. Alors, certes, il n'est pas très cher. Après, il est pas très... Enfin, on n'a pas beaucoup de contenance dedans. Je l'ai pas depuis très longtemps cet anti-cerne, la couleur est très bien. Mais il me semble que je l'aime bien. Il est assez liquide, je vais le laisser sécher un tout petit peu et je l'estompe. On n'est pas sur une très forte couvrance du tout, hein. Mais il unifie quand même hyper bien, il est lumineux. J'ai envie d'en rajouter un tout petit peu parce que là je sais que je vais poudrer. Parce que moi j'ai déjà filmé la sélection des produits là juste avant d'appliquer, je sais avec quoi je vais poudrer. Ça n'ira absolument pas pour poudrer le contour des yeux, mais bon, j'ai pas le choix, c'est la poudre la moins chère. Oh, ça va faire foncer mon anti-cerne en plus, je pense. J'en ai rajouté un petit peu pour avoir un tout petit peu plus de couvrance. Le fond de teint, il est semi-mat à presque mat, franchement. Il est très joli. Je vais passer à la sélection de la poudre. Alors, pour poudrer, j'ai une quantité de poudre assez énorme, il faut l'avouer. Là, il n'y a que des poudres. Mais en fait, j'avais trié ici les poudres pour le contour des yeux. Poudre libre mais plus grosse. Et là, les poudres compactes. Ah, Révolution peut-être. Ah, celle-ci. Celle-ci, genre, elle coûte 1 ou 2 euros. Mais par contre, il faut que je regarde. Peut-être qu'elle n'existe plus. C'est la marque You Are. Et je crois que la marque n'existe plus. Donc, on va voir. Ah, mais si, dans les compacts, après, j'ai les poudres Catrice. Alors, ces deux-ci sont hors compétition parce qu'elles sont plus disponibles. Là, le site n'existe plus et celle-ci, je ne la trouve pas. Donc, je les sors direct. Celles-ci sont plus chères et celle-ci, il n'y a pas une grosse différence, ça se joue à quelques centimes. Celle-là, elle est à 5,69 €. Je prends pas 4,80 € parce que si je prends en compte les promotions du jour, d'un jour à l'autre, ça peut varier. Donc on va prendre son prix plein, c'est 5,69 €. Et celle-ci, elle est à 4,99 € sans promotion. C'est donc la moins chère et elle coûte moins de 5 €. Je suis donc tombée sur la All Matte Plus Shine Control Powder de chez Essence que j'ai dans la teinte 25 Sand Beige. Je vais la prendre avec une houppette et je vais déjà essayer de poudrer le haut de mon front. Comme ça, si ça fonce trop, ce sera plutôt... J'utiliserai plutôt un bronzer. Je poudre pas le contour des yeux, j'attends de poudrer tout mon teint pour voir si vraiment c'est possible de poudrer mon contour des yeux ou s'il va se passer des choses atroces. Elle est pas mal cette poudre. Je crois que je la trouvais pas hyper matifiante. Je fais ça, j'ai l'impression de très peu en prendre, elle est pas du tout poudreuse. Et pourtant j'ai poudré mon teint, genre il est poudré. Il est bien scellé, bien mat. Je pense que oui, vous voyez la différence anti-cerne fond de teint. L'anti-cerne il brille de ouf. Et le fond de teint, bah il brille pas du tout. Du coup j'ai peur qu'il y ait une énorme différence de couleur en poudrant l'anti-cerne. Ah ouais, c'est foncé en fait. Je vais poudrer déjà mon teint, vous voyez là ça fonce carrément mon teint. Je touche pas à l'anti-cerne, je vais utiliser une autre poudre sur l'anti-cerne, sinon ça va être une catastrophe parce qu'elle est trop foncée pour moi. Voilà, j'ai à peu près poudré mon teint, je touche pas à l'anti-cerne et finalement, bah, du coup je vais venir prendre la poudre contour des yeux, la moins chère que j'ai, c'est la ELF. C'est la Soft Luminance, c'est une poudre qui est pailletée, donc je suis pas hyper fan. Oh non, j'ai de la poudre partout. Mais partout. Je viens relisser mon anti-cerne. Et je vais donc poudrer avec ma poudre ELF. Je ferme un petit peu les yeux parce qu'elle est hyper volatile, elle est très fine. Ça matifie très bien, mais par contre j'ai des paillettes. Je vais enlever la matière que j'ai sur les paupières parce que j'ai une base bien colorée, donc pas besoin de cumuler les couches. Maintenant que j'ai poudré le contour des yeux, je vais repasser un petit peu par là pour m'assurer que tout soit bien poudré. Maintenant, bronzer. Tous mes bronzers sont dans ce compartiment-là. Sauf là, ah si. Si là, en fait ce sont tous mes produits liquides, donc il peut y avoir des bronzers. Oui, mais ça va pas être des bronzers petit prix. Catrice, ELF... Ah, peut-être Beauty Bay. Beauty Bay, ils sont petit prix aussi. Révolution. Ce petit truc Eclipse, why not? Et bah franchement, là, je sais pas si vous devinez lequel est le moins cher. Je pensais vraiment que ce serait le Catrice. Le Catrice est à 5,49, là 7 €, 7,50 le Beauty Bay. Mais alors celui-ci, c'est un bronzer qui est à 3,99 €. C'est donc le moins cher de ma collection. Ce sera donc la Révolution qui a un packaging complètement dégommé. C'est une poudre lumineuse. Il me semble que je l'aimais bien cette poudre. Mais en fait j'en ai tellement qui ont cet aspect marbré là que je les confonds un peu toutes du coup.
Mais de toute façon si elle est restée dans mes tiroirs depuis tant de temps, ça veut dire que je l'aime quand même bien. J'essaye de pas en prendre trop d'un coup. J'ai un peu peur de ce qui peut m'arriver. Ok, ça m'a l'air pas mal. Ouais non franchement en y allant délicatement, elle est pas trop foncée. Bon là j'essaye de fondre un petit peu avec le contour des yeux parce que vu que c'est pailleté, je trouve que ça ressort vachement clair. Enfin ça fait un bon contraste. Ouais en fait j'aime bien la couleur, l'intensité aussi, le fait que la poudre soit pas trop intense. Donc j'en mets pas mal pour avoir l'intensité que je veux. Mais perso je préfère ça. Quand c'est trop pigmenté, il y a trop de risques de faire des gaffes et que ça ressorte vraiment pas bien du coup. Les blushs c'est tout ce qu'il y a ici. On a les essences qui je le sais sont pas très chères. On a aussi les petits duos ELF. Milani on est quand même sur 10-12 € je crois. Ah Max & More. C'est Action ce truc. Action c'est pas cher, alors là il y a moyen. ELF, pourquoi pas. J'avais peur de ne pas trouver le blush Max & More de chez Action. Il est à 1,11 €, il est imbattable. Même si franchement j'ai trouvé des blushs pas chers du tout, 2,97 €, ça c'est 4 € chez ELF. Au niveau du blush on part chez Action et c'est la teinte 163 Cheeky Orange. Pour Action, c'est compliqué de vous dire est-ce que c'est en stock ou pas, ça dépend de vos actions, ça dépend de tellement de choses. En tout cas, il se vend toujours ce blush. Il est un petit peu légèrement pailleté. Je en prends un petit peu avec un pinceau Nabla. C'est le Cheek Shaper et je vais l'appliquer sur mes joues. J'aime bien la couleur. Par contre, là, il y a une quantité de lumière entre la poudre qui est lumineuse, la poudre contour des yeux, la poudre de soleil, le blush. Et là je vais foutre un highlighter dessus. Dans la vraie vie j'aurais pas mis d'highlighter. Là pour moi c'est bien assez lumineux, c'est même trop lumineux. J'ai l'impression que ça ressort pas forcément hyper bien en caméra. J'ai beaucoup de mal avec mes nouveaux éclairages à gérer le truc. Là il faudrait que ce soit plus lumineux pour que vous voyez bien, mais voyez si je mets plus lumineux, vous voyez bien. Ok, je nous force à vivre dans le noir depuis tout à l'heure alors qu'en fait vous voyez bien quand c'est lumineux. Très sympa ce blush, j'aime beaucoup la couleur. Je viens de voir l'highlighter qu'il fallait que j'utilise. Je vous laisse le truc. Let's go highlighter, tout ici et ici aussi. Alors là on a du Catrice, ça c'est le même mais dans une autre teinte je crois. Vous me voyez en 1000 fois. Ça... Ah celui-là. Ah non il y a Chez Glam aussi. Ça je sais pas combien ça coûte, je l'avais eu sur YesStyle et j'ai aucune idée du prix. Aussi bien ça peut être un truc genre à 40-50 € ou à 2 €. J'en ai aucune idée. J'allais dire il y a ça de chez YouAre, ça coûte 1 €, mais le site a fermé, donc non. Oh non, pitié, j'espère que ça va pas être ça le truc le moins cher. Je crois que j'avais pas du tout aimé ça. Bon voilà les produits que je soupçonne être les moins chers, je pense que ce sera celui-là. Je suis dégoûtée, parmi tout ça, c'est bien celui-ci le moins cher et vraiment mais de très loin. Déjà le Cézanne, je vous avais dit celui-ci, celui d'YesStyle, je savais pas du tout le prix, il est à 12,35 €, donc carrément pas dans le thème. Mais là on est plus sur des prix genre 5 €, je crois 4 €, 8 €. Alors que celui-ci il est à 2,49 €. Voilà donc nous sommes censés utiliser ça. Alors déjà c'est un highlighter qui de mémoire ne m'avait pas plu. En plus les highlighters crème je suis pas fan. Et en plus de ça, j'ai complètement zappé qu'il fallait que j'utilise cet highlighter, donc je vais devoir l'utiliser par-dessus de la poudre. J'ai essayé d'ouvrir, puis tout à l'heure ça s'ouvre pas comme ça. Franchement, j'ai dû l'utiliser une fois. Je suis même pas sûre en fait de l'avoir utilisé. Franchement, là au swatch, il me déplaît pas. C'est le genre de couleur que j'aime bien et tout. Je vais pas le poser comme ça, parce que ce serait foirer mon teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le poser à l'éponge. Je vous parle pas, je me concentre, parce que c'est le genre de truc que j'arrive pas à faire normalement. Oh, il est joli. J'en ai mis trop. J'avais presque réussi. Mais du coup j'ai des petites marques. Vous savez ça a fait des petites marques. J'ai pris comme ça. Et du coup j'avais direct les marques. Je reprends mon pinceau blush et j'essaye de passer un petit peu dessus. Alors en fait j'adore la couleur, le reflet. J'ai trop du mal à vous dire s'il est pailleté ou pas. Parce que j'ai des paillettes, oui. J'ai des paillettes ici. Mais alors, est-ce que ça vient de la poudre de soleil, du blush, de la poudre contour des yeux ou de l'highlighter? J'ai quand même cumulé 4 trucs pailletés ici. Je pense quand même que c'est l'highlighter parce que j'en ai pas sur le front. Donc c'est déjà pas la poudre de soleil. Mais en fait, j'aime bien. J'ai pas l'impression que ça ait trop déplacé la matière en dessous. D'habitude, j'ai un peu peur de ça. Ok, c'est l'highlighter qui est pailleté. J'en ai sur les mains. Je pensais que ça ruinerait totalement mon teint. Et finalement... je suis à la limite de me dire que je l'aime bien. Spray fixateur. Bon là j'en ai pas non plus énormément. Et j'ai pas mal de sprays qui sont assez chers en fait. Ah là j'ai un tout petit format du NYX. Et comme c'est un tout petit format, il y a moyen que celui-ci soit le moins cher. Mais je crois qu'il se vend pas sur le site. Du coup je saurais pas le prix. Peut-être The Body Shop. Encore la marque Cézanne. Du coup je sais pas le prix. Il y a moyen que ce soit Révolution le moins cher du coup. Malheureusement c'est ce qui me semblait. Ce spray sur le site de NYX il est que dans le grand format.
en 60 ml et il est à 8,50 €. Et là, moi j'en ai 18. Pourtant, je l'ai bien acheté en boutique. On le trouve dispo à la vente. Alors, c'est un site que je connais pas du tout, celui-ci. Mais au moins, je peux voir le prix. Il est à 4,50 € et du coup, ça fait de lui le moins cher de tous mes sprays. On va prendre mon tout petit de chez NYX. C'est un spray que j'aime bien. Je trouve qu'il est bien mat, il fixe. C'est pas le meilleur fixateur, c'est pour ça que je l'utilise pas tout le temps. Mais après, franchement, il est sympa. Je suis allée me laver les mains entre temps et je me suis regardée avec la lumière de la salle de bain. En général, c'est une lumière qui pardonne pas trop. Et bah, figurez-vous que j'aime vraiment beaucoup mon teint. Je trouve que le glow est très joli. Ah, ok, c'est pour ça que j'aimais pas l'illuminateur. Il sèche pas, il est collant. Et genre, si je le touche, j'ai de l'illuminateur sur les doigts. Voilà le tiroir sourcils. Là, j'ai vraiment peur parce qu'en réalité, je n'utilise que ce produit et ce produit de chez NYX. Ça, c'est mes deux indispensables. Le reste, en fait, juste, j'utilise pas. Et du coup, je pense pas que ce soit mes produits les moins chers. Je vous dis, habituellement, j'utilise un mascara et un crayon. Enfin, là, c'est un feutre. Donc, je vais partir sur le même principe. Un fixateur et un produit coloré. Bon, j'ai beaucoup de Make Up Revolution, donc je suppose que ce sera Make Up Revolution le moins cher. Oh non, ça va être ça, le fixateur le moins cher. Une espèce de savon, un truc comme ça. Je sais pas utiliser ce genre de choses. C'est 8 €, 7 € et le crayon, il est à 4,99 €, donc ce sera celui-là. Je suis dégoûtée. Et le produit à sourcils, il est à 2,99 €, comme je vous disais, le prix est imbattable. Est-ce que vous voyez ce truc ? Ça fait une texture nuage, on dirait que c'est périmé le machin. J'ai l'impression pourtant que ça fait pas non plus hyper longtemps que je l'ai. Attendez, je vais voir quelle texture c'est censé avoir. Je veux bien me dévouer et faire n'importe quoi, mais quand même pas avoir des boutons. Ça jamais. C'est absolument pas censé avoir cette texture. Bon, je pense que vous verrez rien, mais c'est censé être transparent apparemment. Vous voyez là, je vous montre en vidéo la texture. Y a un problème, hein. Ça se voit qu'il y a un gros problème. J'allais dire c'est une fausse joie, mais j'ai le Beauty Bay. Je pense pas que ce soit exactement la même chose. Là c'est vraiment solide et il faut le mouiller celui-là. Mais du coup je vais partir là-dessus. Dans tous les cas j'aime ni l'un ni l'autre. J'aime pas faire mes sourcils avec ce genre de truc. Je vais frotter. Je fais jamais mes sourcils comme ça. J'ai dû le faire 2-3 fois. Non à peine. 1 ou 2 fois en vidéo. Ok, on brosse à l'envers. C'est trop bouillé. Ça va me démaquiller, non. Là j'ai fixé mon sourcil, mais du coup c'est tout blanc. J'espère que ça va sécher transparent. Voilà, maintenant je vais attendre que ça sèche. Je déteste la sensation de poils collés comme ça. Ça me gratte, j'ai envie de gratter. Le crayon, ça va être le Revolution Man Brow Bear Pencil. C'est un crayon pour les sourcils et la barbe, pour combler les petits manques normalement. Donc j'ai pris la teinte Dark Brown, il n'y a que 2 teintes, c'est une catastrophe. Mais ne revenons pas là-dessus, si ça vous intéresse de voir cette collection en action, je vous la link dans le petit juste ici. Ça m'énerve que les poils soient collés, j'ai envie de les décoller. Déjà, moi j'aime bien marquer la ligne ici. Ça marque pas bien en fait avec le savon en dessous. Alors le crayon ça fait pas beau et en plus ça fait... vu que je suis obligée de beaucoup appuyer, enfin de passer pas mal de fois, ça fait des petits... comme si j'avais des pellicules dans les sourcils. Ça fait des petits points blancs. C'est une catastrophe, j'y arrive pas. C'est trop moche là, du coup comme je veux faire mon crayon par-dessus, ça groupe les cils et on dirait que qu'ils sont gras. En plus je peux même pas corriger, normalement ici je corrige la forme, mais ça marque pas. Je pense que j'ai jamais eu les sourcils aussi différents. Arrêtons le carnage ici, franchement c'est immonde mais je ne pourrais rien y faire. C'est insauvable. Si je vais essayer de brosser en rabattant les cils. Ouais voilà, histoire que ce soit un peu moins ébouriffé. Passons maintenant à la base à paupières. Donc là j'ai Beauty Bay NYX. Ah bah non, bah ce sera ça. Sans hésiter, ce sera la Essence, la You Better Work. Et bah heureusement que j'ai checké parce que évidemment c'était bien elle la moins chère, mais alors elle n'existe plus. Celle de chez NYX n'existe plus non plus, ils l'ont remplacée je pense par la HD, il n'y a plus que la HD. Impossible de trouver celle-là, donc bah écoutez, les deux sont discontinués, donc ce sera la Beauty Bay qui coûte 7 €, qui sera donc ma base la moins chère. Contre toute attente, nous allons utiliser la base de chez Beauty Bay que j'ai dans la teinte 2. Ça me va très bien, c'est une base qui va permettre de bien unifier la paupière, elle est vraiment très couvrante. Je vais l'appliquer avec un pinceau, c'est un pinceau KVD, c'est un pinceau anti-cerne normalement. Base appliquée, ça on n'a pas de problème particulier avec. Maintenant on va passer à la palette. Pour les palettes, le choix va être très long à faire puisque j'ai tout ça. J'ai encore celle du dessous. Là il y en a pas mal et là on a toutes mes grandes palettes ici. Je pense que ça va se jouer entre les Beauty Bay. Là on a les Catrice Make Up Revolution, Anastasia, Too Faced. Alors là on est que sur du très cher. Non, là on a du Essence. Et alors après on a les toutes petites palettes. Là du coup, ah bah ça peut-être. Beauty Bay, ah non, je sais.
Ça va être la palette comme ça. Oh, purée, non, ça coûte 1 € je crois. Bon alors, la palette rose est à 2,99 €. La palette Dumbo de base est à 10 €, mais elle est à 2,45 € en ce moment en promotion, mais on a dit qu'on prenait pas le prix promotion. Mais comme je vous disais, celle qui remporte, c'est celle-ci, puisqu'elle est à 1 $, ce qui fait genre 1,15 €, un truc comme ça, à peine. Donc c'est celle-ci, ma palette la moins chère. Je n'avais absolument pas envie de faire un maquillage bleu, mais je n'ai absolument pas le choix puisque cette palette ne contient que 6 fards que je n'ai apparemment jamais utilisés. Je vais swatcher 2 fards pour voir... Ah bah non, mais c'était pas utilisé, je voulais voir ce que ça faisait de swatcher. Par contre, bien pigmenté. J'ai que 4 doigts pour faire des swatchs, donc on va swatcher comme ça. Les fards mat sont poudreux, mais ils ont l'air vraiment bien pigmentés. Celui-ci, il est peut-être un petit peu moins, mais franchement... rien à dire, surtout pour le prix quoi. Bon comme je vous disais, c'est absolument pas les couleurs que j'avais envie d'utiliser. Tant pis, ce n'est pas moi qui choisis. Ouais, donc en fait je ne l'avais jamais utilisé. Finalement je suis contente de l'utiliser. En fait j'étais persuadée de l'avoir utilisé dans ma vidéo où je teste Shop Miss A, le site où tout est à 1 $ puisque c'est la marque Amuse. Je pensais l'avoir essayé mais puisque je ne l'ai jamais essayé, je suis très contente de le faire. Dans tous les cas je vais faire quelque chose de très simple. Je vais déjà venir prendre la couleur la plus foncée mat. On a que 2 couleurs mat donc bah y a pas beaucoup de choix. Normalement c'est une base que j'aime bien poudrer un petit peu au niveau du sourcil pour estomper. Donc je prends ma poudre matifiante et j'en mets sous le sourcil. Et donc j'applique mon fard bleu marine en coin externe. Je vais pencher la tête. J'ai peur qu'il y ait des chutes et que ça tombe sur mon highlighter. Ce qui est le cas et j'ai pas assez penché. Du coup c'est tombé pile sur l'highlighter. J'ai pu en enlever une sur les deux. Et je vous fais des tutos de qualité, hein. Je pourrais limite pencher la caméra pour qu'on soit dans le bon sens. Ok, maintenant que j'ai appliqué la couleur, je vais continuer de tapoter, j'en reprends pas. Je remets ma tête droite, du coup normalement je devrais plus avoir de chute. Si j'en ai, c'est que les fards font vraiment des chutes énormes. Je tapote en essayant d'estomper en fait, vu que j'ai peu de fards. Je vais bien les travailler jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus rien sur mon pinceau. En tout cas franchement c'est très bien pigmenté. J'ai trempé mon pinceau une fois et j'ai pu faire ça. Après j'ai quand même une base qui accroche énormément en dessous. Ensuite avec un petit pinceau estompeur, c'est le 205 de Nabla qui malheureusement ne s'achète pas à l'unité. Je prends l'autre fard mat qui est un bleu vert canard. Je tapote bien pour éviter les chutes parce que là je vais pas tapoter, je vais balayer. Donc il vaut mieux pas qu'il fasse de chute. Et je l'utilise pour estomper le fard que je viens d'appliquer. Quand j'ai plus trop de matière, je reviens un petit peu en coin interne. Maintenant que c'est fait, je reprends les mêmes fards et je vais faire le ras de cils inférieur. L'anti-cerne est en train de filer, la poudre a pas bien poudré et j'estompe de la même manière. Et comme c'est pas assez estompé à mon goût, je prends un pinceau propre et je réestompe au niveau des bords. Ensuite j'ai envie de prendre ce fard là puisque j'ai déjà assez de bleu. Et je trouve que celui-ci il a un petit reflet un peu parme. Je pense pas que ce soit le genre de fard qui fonctionnerait avec un spray fixateur. Donc de la même manière, je vais pencher la tête. Ok, il colle bien à la paupière. Il est pailleté, il est sympa, mais je trouve qu'il manque un petit peu d'opacité. Je vais essayer au doigt du coup. Au doigt j'ai plus d'opacité. Et avec mon petit pinceau estompeur, je viens réestomper ici. Et aussi au niveau des bords. Bah écoutez, c'est pas mal, je le trouve mieux au doigt. Ça permet de l'appliquer en pressant un petit peu plus la matière et en la chauffant. Du coup c'est plus joli. Le résultat est vraiment pas mal du tout, surtout pour 1 $ la palette. Franchement ça vaut carrément le coup. Hein. Elle est pas chère du tout, très bien pigmentée, les fards se travaillent bien. Surtout pour du bleu, c'est un peu dur à travailler normalement. Il me faut un liner puisque je veux faire un trait de liner. Là on a du Essence. Là on a du Catrice. Alors celui-ci sera pas cher mais c'est un bleu et on veut un liner noir là. Ils sont pas chers hein, les liners Essence et Catrice. Ils sont à 2,99 et 3 € mais bon celui-ci est encore une fois à 1 $, donc imbattable. Encore une fois, Awa Studio. Fatalement c'était le moins cher. Je crois que je l'ai un peu oublié celui-là. Ça fait comme le NYX ou le KVD. C'est une pointe en feutre et du coup il est toujours pas sec. Le liner franchement il vaut carrément le coup. Depuis le temps que je l'ai, et pourtant je l'ai pas beaucoup utilisé normalement en général. Si je laisse un liner plusieurs mois dans mon tiroir, il ressort complètement sec. Il l'est pas du tout, il a hyper bien marqué. Nickel. Je me tâte à faire une pointe au liner mais je suis pas sûre, j'ai peur que ça foire tout. J'aimerais bien mettre un fard lumineux en coin interne mais là j'ai pas de fard clair. Donc on va m'autoriser une petite sortie de route. Je vais prendre l'highlighter de chez NYX. J'ai envie de mettre celui-ci là, le bleuté. Je vais le mettre en coin interne
juste ici. Je vais mettre un crayon, j'avais pas prévu de chercher le crayon le moins cher parce que ça aurait aucune cohérence si mon crayon était rouge ou je sais pas, enfin il faut quand même un minimum à sortir au maquillage. J'ai essayé de mettre un mint en coin interne, je vais mettre lui. C'est un Colourpop dans la teinte Icebreaker. Je trouve qu'il rappelle un petit peu le coin interne. Ok, mascara. Alors déjà je les ai triés, c'est plus trié. Là normalement ce sont les waterproof et très longue tenue, c'est pas trié. Et ici ce sont les mascaras classiques. J'aurais vraiment adoré que celui-ci soit le moins cher, c'est mon préféré. Mais il a augmenté depuis, alors il est pas cher hein, mais il doit être à 4 € ou 5 €. Qu'est-ce qui peut être le moins cher? Peut-être celui-là. Hop, là j'ai du ELF, peut-être. Ça va se jouer sur ceux-là, je pense. Ok, je suis trop contente. Ceux-ci sont aux alentours de 7 €. Ceux-ci sont tous à 4,99 €. Celui-ci, il est à 5,60 €, un truc comme ça. Mais alors, en cherchant le prix de ceux-là, je suis tombée sur ça. Celui à 2,99 €, c'est le tout petit. Tout petit que j'ai acheté, évidemment, et que je laisse dans ma trousse... Vous voyez, ce sont mes indispensables, en gros, que j'achète en tout petit, que je laisse dans ma trousse de voyage. Et je l'ai, celui-là. Une fois que j'ai recourbé mes cils... Je vais donc passer au mascara, c'est vraiment un de mes mascaras préférés, donc là je suis ravie. C'est un liner, c'est un mascara que j'adore parce qu'il tient la courbure de recourbe-cils. Il s'appelle Volume, c'est Volume Glam & Doll Waterproof. Il fait de la longueur, hein, pas du volume. J'ai mis le mascara sur les cils du haut et sur les cils du bas. Habituellement celui-ci je le mets pas sur les cils du bas. Il va trop bien, la brosse elle est parfaite pour les cils du bas, mais par contre il tient pas trop, il transfère sur mon cerne. Alors qu'il est waterproof, en haut il tient très bien. Il m'arrive d'avoir des petits points ici en fin de journée, mais ça avec tous les mascaras. Bon, voilà ce que ça donne pour le make-up des yeux. Maintenant, on va passer aux lèvres. Et là, j'ai pas encore fait ma sélection parce que je voulais quand même que ça aille un minimum avec aussi. J'ai sorti tous mes rouges à lèvres vraiment pas chers. Là, j'en ai un AOA qui doit être à 1 $, mais j'en ai peut-être un moins cher. Attendez. J'en ai un qui est à 1,11 €. C'est à peu près le prix du AOA. C'est un Max & More, donc Action. Par contre, la teinte, ça va pas aller. J'ai pas envie de quelque chose comme ça, j'ai envie d'un nude. Là, je pensais déjà pas faire un maquillage bleu aussi intense. Je vous laisse un petit moment, il faut que je joue le jeu. Je mettrai le moins cher de tous. Oh oui, oh je suis trop contente. Pourquoi je suis contente? Parce que j'ai regardé le prix de ce truc et il est pas à 1 $, il est à 1,55 $. Ce qui fait 1 €, on va dire 65. Donc les produits Max & More à 1,11 € sont moins chers. Donc le rouge à lèvres est moins cher, certes, mais c'est pas une couleur qui m'intéresse. Par contre, je viens de tomber sur un crayon à lèvres Max & More dans la teinte Rusty Rose 327. Bon, c'est absolument pas ce que j'aurais mis habituellement. Avec ce maquillage, j'aurais mis un truc un peu plus orangé. Mais là, je vais pas faire la difficile, vous voyez. Entre un rouge à lèvres comme ça, hyper foncé, et un nude un peu rosé, je vais mettre le nude un peu rosé. Et par-dessus, je vais mettre un produit AOA à 1 $ cette fois-ci, mais que je pouvais pas mettre seul, donc il me fallait un crayon ou un rouge à lèvres. Puisque c'est un gloss que j'ai dans la teinte Light Pink. Le gloss, je suis pas convaincue. Je vais en mettre très peu parce que ça va pas trop aller avec. Franchement, il est hyper crémeux. Il s'applique super bien. Hein. Pour 1,11 €, il vaut vachement le coup le crayon Max & More. Vous voyez, je peux même le dégrader comme ça tellement il est crémeux. Il sent le sirop, un sirop pour la toux, je crois. En mettant vraiment un tout petit peu, ça va le faire. Juste histoire de dire que j'ai mis le produit le moins cher. Et bah voilà donc le résultat du make-up avec les produits les moins chers de toute ma collection. Vous voyez qu'on peut faire un maquillage hyper complet, je vais pas dire hyper bien parce que là j'avais en plus le challenge de n'utiliser que les produits les moins chers en mettant une poudre plus matifiante et une base plus lissante parce que là on voit mes pores et je commence déjà à briller donc j'ai envie de repoudrer déjà. Mais sinon au niveau des yeux, au niveau... Ah non, oublions les sourcils, j'avais oublié ça, je regarde pas mes sourcils là en face. Ne regardons pas les sourcils. Bref, je vais m'arrêter ici, je pense que la vidéo aura déjà duré une éternité. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse une version les produits les plus chers. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi pour une prochaine ouverture d'un calendrier de l'Avent. Bye!